Bienvenue sur Café Golgotha, un espace d'échange, de partage, de méditation, des témoignages autour de la foi chrétienne. Moi, c'est Nathan Biaya. Merci d'embarquer avec nous dans ces merveilleux voyages dans les Écritures où nous allons être guidés par le Saint-Esprit afin de redécouvrir la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à bord. Dans la vie, il arrive parfois d'être confronté à des situations telles que si tu ne te bats pas de toutes tes forces, rien ne changera et tu n'obtiendras pas gain de cause. Il y a des choses, oui, qui ne sont données sans effort, mais d'autres nécessitent de se donner à fond et parfois de se battre jusqu'à son dernier souffle pour y parvenir. Quoi de mieux qu'être un héritier qui, peut-être sans beaucoup d'efforts, ou dont les efforts ne consisteraient que à garder ce qui lui a été légué, ou encore fructifier l'héritage qui lui est accordé. D'ailleurs, en termes d'héritier, je le subdivise en deux catégories. La première catégorie, ce sont des personnes qui, naturellement, n'ont presque rien trouvé. Je dirais même que leur héritage, c'est le fait de naître. Alors, ce sont des personnes qui doivent se battre, qui doivent traverser des forêts, qui doivent marcher dans la boue, qui doivent connaître la chaleur des sables du désert. Ce sont comme des personnes qui, se retrouvant dans une vallée, regardent leur bonheur sur une montagne. Donc, ils doivent grimper pour y arriver. Bref, ils doivent utiliser toutes leurs forces pour y parvenir. Et ce sont des personnes qui sont gratifiées lorsqu'ils arrivent à honorer le nom de la famille. Lorsqu'on dira deux phrases telles que « De qui est-il fils ?» ou « De qui est-elle fille ?» Ceux-ci, moi, personnellement, je les appelle des héros. Car ils deviennent de modèles dans la société, ils deviennent de références de réussite pour que les autres aussi parviennent à copier et arriver à ce qu'ils sont parvenus à faire. Je me rappelle, il y a un moment, on étudiait encore, j'étais en aviation, oui. Il s'est fait qu'on était parti voir la société qui, la régie des voies aériennes, la RVA. On y arrive et ce que j'avais remarqué, tous mes condisciples avaient quelqu'un qu'ils connaissaient dans la boîte. Et la personne qui nous guidait présentait, oh voilà, ça c'est l'enfant de tel, ça c'est la fille de tel. Et à un moment, il y a un ami qui me dit, mais nous, maintenant, on nous présente pas, tu vois. Apparemment, personne ne nous connaît ici. Alors, ça m'avait beaucoup interpellé cette phrase-là. Et ça a rencontré aussi ce que moi j'avais aussi remarqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en moi la pression dans ma tête pour me dire que je devais travailler doublement. Pourquoi pas triplement? Parce que ça arrive comme ça dans la vie. Tu te retrouves dans un endroit où tu n'as presque personne. Tu n'as que toi et Dieu. Et ce sont des personnes que j'aime bien, avec qui nous savons chanter cette chanson. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont trouvé le chemin balisé. Ils sont appelés à suivre la route déjà tracée par leurs prédécesseurs. L'un des exemples dans la Bible, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, dont le père David avait presque tout fait afin que lui ne soit qu'un héritier régnant paisiblement sur le trône d'Israël. Alors, sur le trône d'Israël, Salomon avait tout trouvé et tout ce qu'il avait à faire, c'était juste respecter le principe, respecter la parole de Dieu afin d'y parvenir. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places toi-même. Je sais pas. Tu te sens dans quelle catégorie. Mais, laissez-moi vous dire que vous faites partie de ceux à qui la route avait déjà été balisée. Peu importe ce que vous vivez en ces moments, peu importe la situation par laquelle vous traversez,
peu importe ce que vous avez vécu avant. En réalité, votre héritage ne dépend pas de vous. Et ne dépend pas non plus de vos parents terrestres, mais ça dépend des dieux. Les dieux de cieux et la terre. Lui qui est votre Père, duquel toutes les familles tirent son nom dans les cieux et la terre. Dans les livres de Romains 8, verset 16, la Bible dit que l'Esprit lui-même, donc l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers des dieux. Et si nous sommes héritiers des dieux, donc nous sommes des co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Paul rajoute en disant que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimé, peu importe la souffrance que tu vis aujourd'hui, peu importe la situation que tu as aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'héritage que tu as en Dieu fera en sorte que tu vives une éternité heureuse, à condition que tu sois en Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous entrons dans la famille de Dieu. Ouais, c'est pour cela que nous disons, ne te complique pas trop la vie, car le plus dur a déjà été fait. Ce qui était dur pour nous, afin d'atteindre la famille de Dieu, a déjà été fait sur la croix. Alors si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, Dieu soit loué, car la couronne t'attend. La couronne de gloire t'attend. Alors fortifie-toi, prends courage, continue la marche et Dieu est avec toi. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te propose une prière très simple qui te fera entrer dans la famille de Jésus, la famille de Dieu, afin que tu deviennes aussi co-héritier de Jésus. Fais avec moi cette prière, elle est facile et simple. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu as souffert sur la croix pour moi. Je crois en toi comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux vivre la vie de sainteté. Je veux vivre la vie que tu as léguée sur la croix pour nous. Je veux entrer dans cette famille des enfants de Dieu. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs et laisse-moi marcher suivant tes pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu es désormais enfant de Dieu. Alors, voici ton héritage. Nous allons lire ça. Tu as un grand héritage. Nous allons les lire. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er, versets 11 à 12, la Bible dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Waouh. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. C'est suivant sa volonté. Pas la volonté des humains. C'est pour ça que j'ai dit que ton héritage ne dépend même pas de toi, même pas de tes parents, même pas de ton environnement, même pas encore de la société dans laquelle tu évolues. Mais ça dépend de celui qui fait les choses d'après les conseils de sa volonté. Dans le verset 12, la Bible dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur. Dans le livre d'Ésaïe 41, la Bible dit, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Alors, il nous donne sa main triomphante pour nous soutenir et qu'il te soutient aussi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et espérance. Alléluia. Bien-aimé, notre avenir est assuré par Jésus. Notre avenir est assuré par Jésus. Alors, plus rien ne peut nous faire baisser la tête. Vas-y, continue, fonce dans le Seigneur. La gloire lui reviendra. Oui, la couronne t'attend. Que Dieu vous bénisse. C'était Café Golgotha. Merci de nous avoir suivis. Si ce message vous a plu ou vous a touché, n'hésitez pas de laisser un commentaire, d'aimer et aussi de partager, car par vous, une âme en détresse sera sauvée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.